Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Une chose est importante dans ce verset, parmi vous, c'est-à-dire dans le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des faux prophètes et les gens les suivaient parce que ce qu'ils annonçaient plaisait au peuple. Les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres. Dieu avait averti son peuple à la sortie d'Égypte afin qu'ils prennent garde à eux. Un prophète parle de la part de Dieu, mais s'il n'est pas un vrai prophète, il parlera de la part du diable. La Bible parle souvent de ces faux prophètes parce qu'ils sont là parmi le peuple et qu'ils font des ravages. Jésus nous a avertis afin que nous ne nous laissions pas prendre au piège parce que c'est très sournois. Ces faux hommes de Dieu sont dans le peuple de Dieu. Ils emploient un langage biblique, parlent de Christ, de sa rédemption et du salut des âmes. Mais bien qu'ils se servent de la vérité, ils ne disent pas toute la vérité et introduisent des fausses doctrines dans leur message. Ils ne servent pas Dieu, mais Satan. La vérité leur sert d'appât pour détourner ou attirer les plus faibles. Celui qui renie le maître ne le dit pas forcément, c'est parfois bien plus subtil. Il parle de Jésus sans complexe, mais sans accepter de se soumettre à sa seigneurie. Renier le maître, ce n'est pas nécessairement renier la personne de Jésus. On peut prendre Jésus comme sauveur de sa vie, mais renier sa seigneurie pour le restant de ses jours. Renier le maître, c'est se servir de la grâce de Dieu pour ses intérêts personnels. C'est accepter son salut en refusant qu'il prenne le contrôle de sa vie. Ceux qui renient Jésus ne sont pas forcément ceux qui n'acceptent pas son sacrifice à la croix et qui rejettent son nom. Ce sont également ceux qui ne veulent pas de lui en tant que Seigneur. Ils veulent de lui comme sauveur, mais continuent à vivre selon leur chair. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution parce qu'ils se servent d'elle par intérêt personnel. Jude en parle également au verset 4 de sa lettre. Il y en a malheureusement une multitude, car ils ne sont pas tous à la tête des églises. Ils sont dispersés un peu partout et font des ravages autour d'eux, surtout auprès des jeunes convertis et des personnes mal affermies dans la foi. Le problème est que cela entraîne non seulement du monde à la perdition, mais que cela donne aussi une très mauvaise image de la véritable Église de Christ.